Urgent, la servante révèle un secret incroyable qui pourrait détruire tout. Ne restez pas là. Dans un petit village de Bourgogne, la vie de Marie se déroule comme une ombre effacée, servant la riche famille Dupont avec dévouement. À 30 ans, elle n'est guère plus qu'un spectre silencieux dans les dorures de leur manoir, ses rêves étouffés sous le poids des privilèges qu'elle doit observer de loin. Elle s'épuise au travail, mais chaque sourire, chaque geste des Dupont lui rappelle à quel point elle est invisible. Un jour, assise dans la cuisine, elle rêve d'être enfin reconnue, mais la vie continue de lui tourner le dos. Tout bascule lorsque, par le biais de rumeurs murmurées parmi les villageois, elle découvre un secret qui pourrait renverser l'équilibre de son monde. Des fraudes inavouables, profitant aux Dupont, laissant les villageois dans la pauvreté et le désespoir. Son cœur bat plus fort. La colère et l'indignation montent. Avait-elle passé toutes ces années à servir des tyrans ? Alors que le village se réunit dans l'église pour parler des difficultés financières croissantes, l'étau se resserre autour de son cœur. Luc, son ami d'enfance, fervent défenseur de la justice sociale, elle interpelle. « Marie, ne peux-tu pas voir ? Il nous exploite !» s'exclame-t-il. Chaque mot frappe comme un coup de gong, résonnant dans son âme. La loyauté envers ses employeurs se heurte à l'appel de la vérité. Les regards échangent des promesses de soutien, mais aussi des doutes sur ce qu'elle pourrait dire. « Tais-toi, Marie. Tu perds tout si tu les affrontes. » lui murmure une voix de la foule. Mais comment pourrait-elle rester silencieuse alors qu'un tourbillon de tension et de souffrance l'entoure ? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La fête communale approche, l'Ange Mount. Les lanternes balancent dans le vent, les rires s'élèvent, mais pour Marie, la pesanteur de la révélation se fait plus forte. Elle croise le regard de Luc, qui lui envoie un message muet, elle doit agir. La foule s'amasse, des discussions éclatent, mais des éclats de rire masquent une vérité amère. Le moment est venu pour elle de dévoiler ses découvertes, de briser la chaîne qui l'étrangle tant. C'est son instant, sa chance de faire entendre sa voix. Et lorsque le souffle retenu de la foule fait vibrer l'air, un incident inattendu surgit, glissant sur le fil du destin, comme une pierre lancée dans un lac tranquille. La vérité éclatante se libère, une vague de révélations emportant avec elle les secrets des Dupont. Marie devient l'héroïne, non pas par choix, mais par nécessité. Elle doit faire face au tumulte des émotions, un voyage rempli de peur, d'espoir et de désespoir, alors que le village, figé entre la peur du changement et l'angoisse de la vérité, doit choisir son destin. Leur murmure destin se mêle alors dans un frisson d'électricité. Jusqu'où Marie ira-t-elle pour défendre la justice ? L'histoire ne fait que commencer. Le vent frais du soir emportait avec lui les rires et les cris de la fête, mais le cœur de Marie battait au rythme d'une mélodie sourde, celle de la peur et de l'incertitude. Alors que les villageois se divertissaient, un séisme émotionnel se préparait dans son cœur. Ce qu'elle avait découvert n'était pas seulement un secret sur les Dupont, c'était un cri de désespoir pour tous ceux qui, comme elle, avaient souffert en silence. La fête continuait, les lanternes flottaient, illuminant le visage des villageois, mais pour elle, l'éclat de la lumière ne chassait pas à l'ombre. Que vais-je dire ? Comment réagiront-ils ? Tous ces questionnements tourbillonnaient dans son esprit. Chaque regard échangé avec Luc était une promesse silencieuse, une invitation à l'audace. C'était le moment, et elle devait le saisir. Marie s'approcha de la scène improvisée, sentant son cœur se serrer. La voix du maire, bourrée de bonnes intentions, résonnait dans l'air comme un écho lointain. Il se vantait des richesses du village, des prospérités, mais à chaque mot, Marie ressentait un déchirement dans son âme. Elle ne pouvait pas laisser cela passer. Mesdames et messieurs, sa voix, à peine un chuchotement, quitta ses lèvres et se perdit dans le bruit de la foule. Elle inspira profondément, puis, se forçant à s'imposer, elle répéta. « Mesdames et messieurs. » Cette fois,
Un silence s'installa, là qu'une tension palpable s'était établie. Tous les regards se tournèrent vers elle. Son corps tremblait, mais elle continua. Je sais que ceci est une fête, mais le mot s'accrochait dans sa gorge, pesant comme une pierre. Elle devait ne pas l'abandonner. Mais nous devons parler. Parler de ce que nous vivons. Parler de ce que les Dupont nous font. Un murmure éclata dans l'assemblée. Des visages se figeaient, balançant entre surprise et incrédulité. L'idée que Marie, la servante, oserait élever la voix contre ses maîtres froissa l'atmosphère. « Que dis-tu, Marie » lança une voix d'un homme âgé, sceptique. « Pourquoi devrions-nous croire aux rumeurs ?»« Parce que ce ne sont pas des rumeurs, » répondit-elle, soutenue par le regard encourageant de Luc. « Ce sont des vérités. Une vérité que nous avons peur d'affronter. Est l'argent que les Dupont détiennent provient de nos larmes ?» Des murmures désapprobateurs firent surface, mais Marie sentit une force nouvelle grandir en elle. Ce haine n'était plus seulement pour elle, mais pour chaque personne qui avait souffert sous leur joug. Les mots roulaient plus facilement maintenant, se libérant comme une rivière en crue. Pendant trop longtemps, nous avons été invisibles, oubliés. Un frisson parcourut la foule. Les visages autour d'elle commençaient à changer. L'indécision laissa place à l'inquiétude, puis à la colère. C'était maintenant ou jamais. Elle vola un regard vers Luc, qui, d'un sourire empreint de fierté, semblait lui donner la force dont elle avait besoin. « Nous avons besoin de nous unir, de nous battre !» cria-t-elle, brandissant un poing déterminé vers le ciel. « Ensemble, nous pouvons nous libérer du contrôle de ceux qui nous exploitent. » La voix de Marie, portée par l'adrénaline, résonna comme un rappel puissant de leur solidarité. Peu à peu, des cris et encouragements émergeaient des rangs. La colère bouillonnait, elle se sentait transportée, comme si la vérité elle-même ébranlait le tissu de leur réalité. Mais juste au moment où la rébellion semblait prête à éclater, un bruit soudain coupa la magie. Les portes de la fête s'ouvrirent avec fracas, et la silhouette menaçante de Monsieur Dupont apparut, son regard noir comme un orage prêt à éclater. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Les murmures s'éteignirent, et une peur glaciale s'empara de la foule. Marie réalisa alors que son combat ne venait que de commencer. Que se passerait-il maintenant? Serait-elle la catalyseur de la lutte pour la justice, ou la proie d'une répression? La tension était palpable. Jusqu'où serais-je prête à aller? Se demanda-t-elle alors que le regard de Monsieur Dupont pesait lourdement sur elle. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. Le moment décisif approchait avec intensité. Le village allait-il se lever contre leur tyran? Le cœur de Marie battait à l'unisson avec l'histoire qu'ils étaient sur le point de écrire. Un souffle profond l'envahit alors qu'elle se préparait à affronter la tempête. Mais une question brûlante suspensait dans l'air, allaient-ils avoir le courage d'affronter leurs oppresseurs? Le silence était tombé comme une chape de plomb sur la fête, l'angoisse palpable dans l'air. La silhouette imposante de Monsieur Dupont se tenait au milieu de la scène, son regard défiant scrutant la foule comme un prédateur observant sa proie. Marie pouvait sentir sa voix trembler à l'intérieur, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. C'était-elle ou eux? Que se passe-t-il ici? Répéta-t-il, le ton glacé, prêt à écraser toute tentative de rébellion. La foule, figée, semblait hésiter, partagée entre la peur et une nouvelle conviction qui germait discrètement. Mais elle savait qu'un regard en arrière, même furtif, dévoilerait un désespoir révoltant. En prenant une profonde inspiration, Marie décida de ne pas laisser l'effroi dicter ses paroles. « Monsieur Dupont, nous savons. Nous savons ce que vous avez fait. » Chaque mot était comme une flèche, fendant l'air chargé de peur avec une puissance insoupçonnée. La colère, l'angoisse et l'espoir affluaient en elle, lui conférant la force de poursuivre. Vous pensez pouvoir nous faire taire, vous pensez que nous resterons éternellement la tête baissée? Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Nous ne sommes pas vos esclaves, nous ne sommes pas vos ombres. Nous sommes des hommes et des femmes avec des histoires, des sourires et des larmes qui méritent d'être entendus. À ces mots, un murmure sourd commença à parcourir la foule. Des visages étaient relevés. Des épaules s'étaient redressées. Marie pouvait voir des larmes aux yeux de certaines personnes,
non pas de tristesse, mais d'une nouvelle lumière qui commençait à poindre. Les murmures se transformèrent en doux encouragements, en éclats de soutien qui résonnaient comme un écho de liberté. Monsieur Dupont se mit à rire, un rire amer et désapprobatif, qui résonnait comme une menace. Vous vous croyez plus nombreux? Vous pensez qu'une servante peut défier le pouvoir que j'y exerce sur vous? Sa voix était tranchante, et il s'avança d'un pas, sa stature imposante faisant taire quelque peur, mais Marie était prête à affronter sa terreur. Oui, nous sommes plus nombreux. Et maintenant, nous avons quelque chose à perdre. Cria-t-elle, se sentant invincible sous les regards admiratifs des villageois. Nous avons nos rêves, nos familles et notre dignité. Chaque mot qu'elle prononçait renforçait la ligne qui se formait entre eux et l'homme qui les avait davantage écrasés qu'il ne elle avait laissé croire. Ce fut à ce moment-là que Luc, en n'écoutant que son cœur, s'avança aux côtés de Marie. Leurs mains se rejoignirent, symbole des unités. Monsieur Dupont, vous ne pouvez plus nous diviser. Nous sommes là, ensemble. Et nous exigeons que nos voix soient entendues. Et l'impact de leurs mots fit chavirer le cœur de la foule. Ils ne se contentèrent pas d'écouter, mais se levèrent, les visages marqués par une détermination nouvelle, défiant la peur qui avait longtemps exercé son emprise sur eux. Des cris de soutien résonnèrent alors qu'ils se rassemblaient autour de Marie, prêts à défendre leur dignité, prêts à vivre et non plus à survivre. Monsieur Dupont, ostensiblement furieux, commença à faire un pas en avant. Oseriez-vous vous retourner contre moi? Mais dans ses yeux brillait quelque chose de nouveau, une panique ensorcelante face à la possibilité d'une révolte. Marie, forte de l'énergie colossale qui émanait de la foule, se tenait là, les poings serrés. Nous ne vous craindrons plus. Lança-t-elle, défiant le regard noir de l'homme qui avait bâti sa vie sur leur douleur. L'instant était à la fois létal et réparateur. Et alors que la tension atteignait son paroxysme, elle s'interrogea tout à coup, que allait-il se passer si elle n'avait pas raison? Si la révolte avortait comme tant des autres biforts? Étaient-ils suffisamment unis pour faire tomber Monsieur Dupont? Alors que le futur était sur le point d'être dessiné par le tonnerre de leur don de voix, cette question brûlante demeurait toujours sans réponse. Jusqu'où irait chacun d'eux pour défendre ce en quoi ils croyaient? La réponse se dessinerait dans les prochains instants, alors que le vent portait les espoirs et les craintes des villageois, illuminés par leur décision collective d'avancer ensemble face à leur oppresseur. Le regard de Monsieur Dupont, bien que plein de rage, commençait à vaciller. Pour la première fois, il sentit que son pouvoir était contesté. La lumière qui émanait de la foule, un véritable flambeau d'espoir, lui semblait presque insupportable. Marie pouvait le voir, et cette prise de conscience alimenta encore plus sa détermination. « Écoutez vos craintes et abandonnez ces fables !» cria-t-il, sa voix grésillante tentant de dominer le murmure croissant de la foule. « Je peux vous faire payer cher cette trahison. » Luc, toujours main dans la main avec Marie, leva le bras, appelant au silence. « Nous n'avons plus peur de vos menaces, Monsieur Dupont. » Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'une vigueur que chacun d'eux commençait à ressentir. « Nous ne sommes pas vos pions. » Marie ressentait l'énergie de ses compagnons, les battements de leur cœur résonnaient comme un chant de liberté. Mais au fond d'elle, une peur sourde persistait. Si cela échouait, que leur resterait-il? Elle savait qu'affronter Monsieur Dupont était un risque, mais se résigner à la peur semblait être une trahison à tout ce qu'ils avaient enduré ensemble. Les mots de Luc résonnèrent au-delà de la simple bravade. Chacun d'entre nous a souffert des exactions que vous avez perpétrées dans l'ombre. Il balaya la scène du regard, et dans ce regard, il invita chacun à se remémorer les injustices, les douleurs qu'ils avaient partagées. Nous érigeons cette résistance aujourd'hui, non seulement pour nous, mais pour ceux qui ne peuvent pas parler. À ces mots, les éclats de voix se firent plus forts. Des récits de souffrance et de lutte, accrus par la force d'unité, affluèrent dans l'air. Chaque membre de la foule était motivé par une force renouvelée, un désir d'égalité et de justice émergeant de leur passé commun. Monsieur Dupont, face à cela, devenait de plus en plus nerveux. Les balancements de sa voix trahissaient une vulnérabilité qu'il avait toujours cachée derrière sa tyrannie. Ses menaces avaient perdu de leur poids, désormais, il était celui qui tremblait. Je vous ferai regretter cela, balbutia-t-il, bien que sa conviction s'effritait. Marie, profitant de ce moment de faiblesse, leva la voix encore plus haut.
Si vous continuez à nous menacer, sachez que vous ne toucherez plus jamais le cœur de ce village. Elle était d'Emsa de calme, mais avec une intensité palpable dans son ton. Les murs de la peur se fissurent et nous sommes prêts à avancer, ensemble, face à l'injustice. Une clameur sourde s'éleva alors dans le public, les voix s'unissant dans une symphonie de combattants. La vérité commençait à éclore comme une fleur sauvage, défiant la tempête qui se profilait à l'horizon. Que surviendra-t-il maintenant? Se demandaient certains dans le fond de la foule, alors que l'incertitude s'accrochait comme une ombre. Mais pour la première fois, il n'y avait pas uniquement de la peur, il y avait du pouvoir, une envie de revendiquer leur espace dans le monde. Monsieur Dupont, réalisant qu'il ne pouvait plus regagner son autorité, recula, sa résistance s'effilochant. Les visages de la foule se tournaient vers lui comme vers un soleil levant, illuminant leur chemin, inondant leur avenir d'espoir. Chaque battement de cœur, chaque pensée partagée les conduisait à un nouveau commencement. Le mouvement avait débuté, mais une autre question émergeait, ricochetant dans l'esprit de tous, jusqu'où cette lutte irait-elle? Ce que Marie ignorait, c'était que les secrets entremêlés dans cette lutte avaient le potentiel de dévoiler des vérités bien plus sombres que ce qu'ils avaient imaginé. Une découverte inattendue les attendait, qui pourrait changer le paysage de leur combat à jamais, mais pour cela, ils devaient d'abord affronter la tempête imminente. Et alors, dans le silence qui suivit, un murmure de détermination flottait dans l'air. Que se passe-t-il si la vérité que nous découvrons menace d'effondrer tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes? La tension avait atteint son paroxysme. La foule, unie et vibrante, était prête à affronter toute menace. Marie observait Monsieur Dupont, cet homme qui avait longtemps régné par la peur, et qui, à cet instant, semblait perdu dans un océan de révolte. Son visage se tordait sous le poids du défi, et quelque chose en lui était cassé. « Qu'est-ce que vous attendez » gronda-t-il, ses mots trahissant une agitation qu'il ne pouvait plus contrôler. La colère le consumait, mais la peur, maintenant, dansait sur ses traits. Marie pouvait presque ressentir les battements de cœur de la foule comme une pulsation collective, une énergie qui se nourrissait de leur détermination. Soudain, un murmure jaillit de la foule, un chuchotement qui grandissait, se transformant en phrasé. « Ne lâchez rien !» Se leva une voix féminine, celle de Sophie, la servante de Monsieur Dupont. Elle était connue pour son silence, mais aujourd'hui, elle était le catalyseur de la vérité. Tous se tournèrent vers elle, surpris et intrigués. « Monsieur Dupont, vous ne pouvez plus cacher vos secrets. » lança-t-elle, sa voix forte et claire. Les yeux de tous étaient rivés sur elle, l'ancienne servante des ombres se propulsant dans la lumière. « Qu'est-ce que vous racontez ?» s'écria Monsieur Dupont, visiblement déstabilisé. Il tentait de maintenir son autorité, mais son ton trahissait une inquiétude palpable. Sophie avança d'un pas, déterminée. « Je sais ce que vous avez fait, ce que vous cachez sous ce masque de puissance. Vous pensiez que le silence me protégerait ?» Elle jeta un regard désespéré à ses anciens maîtres. « Mais aujourd'hui, je brise ce silence. » Les murmures de la foule se transformèrent rapidement en une clameur d'anticipation. Marie, le cœur battant, ressentait que quelque chose de crucial se préparait. Elle se tenait là, entre Luc et Sophie, admirant le courage de cette femme qu'elle avait toujours vue comme une ombre. « Dans la cave de votre manoir, » continua Sophie, prenant une grande inspiration, se trouvent des preuves accablantes de vos actes. Des documents, des lettres que vous avez toujours niées. Une onde de choc traversa la foule. Les aveux de Sophie ouvraient la boîte de Pandore, et les conséquences s'annonçaient dans les regards échangés. Monsieur Dupont, voyant que le contrôle lui échappait, tenta de se défendre. Des mensonges. Toujours plus de mensonges. Mais il était trop tard. Le mot preuve résonnait désormais dans l'esprit de tous. Luc se tourna vers Marie, et leurs yeux se croisèrent dans un éclat d'espoir. « Nous devons aller là-bas, » murmura-t-il, déterminé. « C'est notre chance. » Marie hocha la tête, emportée par l'effervescence collective. « Si nous pouvons prouver ses fautes, alors il ne pourra plus se cacher derrière sa peur. » Elle sentait l'adrénaline monter en elle, son cœur brillant d'une intention nouvelle. Sophie, encouragée par la réaction de la foule, leva les bras. « Ensemble, nous irons au manoir. Je vous guiderai vers la vérité. » Le soutien était immédiat,
comme une marée montante ne laissant aucune place à l'hésitation. Monsieur Dupont, désormais acculé, recula lentement, sa rage se dissolvant face à la vaste lumière de la vérité. Mais la peur resta ancrée en lui. Vous n'obtiendrez rien, je vous le jure. Ces menaces, jadis si puissantes, s'évanouissaient dans l'air lourd de détermination partagée. Marie, forte de la puissance de la foule, s'avança d'un pas. Nous ne reculerons pas. La vérité sera notre arme, et nous allons l'exposer, même si cela signifie affronter vos ténèbres. À ces mots, les cris s'unirent à nouveau, fusionnant dans une seule voix, un cri de révolte et d'espoir. Alors qu'il se dirigeait vers le manoir, une pensée angoissante traversa l'esprit de Marie. Et si cette vérité révélée était plus sombre encore que ce que nous avions imaginé? Le chemin vers la maison serait le théâtre de révélations qui pourrait détruire non seulement leurs tyrans, mais aussi les fondements mêmes de ce qu'ils pensaient savoir sur eux-mêmes. La procession vers le manoir était à la fois un acte de défi et une promesse d'espoir. Marie marchait aux côtés de Luc, sentant la pression des regards de la foule derrière eux comme une vague prête à déferler. Leurs visages étaient marqués par la détermination, mais aussi par une angoisse palpable. Chaque pas vers la porte du manoir résonnait comme le battement d'un cœur en crise. Sophie, toujours en tête, guidait le groupe avec une assurance nouvelle. Sa voix portait, et chaque mot fusait avec l'énergie d'un souhait collectif. « Nous sommes ici pour la vérité !» cria-t-elle, son regard fixé sur la porte massive du manoir. Les souvenirs de la servitude, les murmures de l'oppression, et les secrets enfouis dans les profondeurs de cette maison résonnaient dans l'esprit de Marie. Le manoir qui avait été le symbole de la tyrannie se transformait lentement en une scène de libération. Mais alors qu'ils approchaient des grandes portes, une inquiétude croissante envahissait son cœur. Que allons-nous faire si les preuves qu'elle parle sont réellement plus sombres? Se demanda-t-elle, la voix tremblante, les mains moites. Était-elle prête à découvrir des vérités qui pourraient tout bouleverser, détruire tout ce qu'ils avaient tenu pour acquis? Enfin, les grandes portes s'ouvrirent dans un grincement lugubre, révélant l'intérieur sombre et froid du manoir. Les murs semblaient se resserrer autour d'eux, comme s'ils voulaient les étouffer. Marie fit une pause, prenant une grande inspiration avant de franchir le seuil. À l'intérieur, l'obscurité semblait s'accumuler, pleine de secrets, prête à déverser leur poids sur eux. La trépidation dans l'air était palpable. Les murs du hall des entrées, jadis majestueux, étaient maintenant recouverts de poussière, comme s'ils faisaient écho à des murmures oubliés. Sophie se dirigea vers une trappe dissimulée sous un tapis usé. « C'est ici, dans la cave !» annonça-t-elle avec conviction. « Attendez !» s'exclama Luc, le regard inquiet. Et si Monsieur Dupont avait déjà découvert que nous venions? Que se passerait-il s'il était là, à nous attendre? Sa voix était empreinte de cette appréhension qui touchait chaque membre du groupe. Nous devons prendre le risque, répondit fermement Sophie. Il est temps que tout cela se termine. La foule hésita un instant, la peur et l'excitation se mêlant en un brouillard des émotions. Mais lorsque Marie s'avança, pas temps de briser ce silence lourd, elle sentit un élan de courage l'envahir. Elle leva la main pour apaiser les craintes. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ici ensemble, et notre force réside dans notre union. Ces mots, porteurs de l'énergie de la révolte, galvanisèrent le groupe. Les regards commencèrent à briller de détermination, le murmure de la solidarité se transformant en un murmure puissant qui contenait la promesse d'un avenir libéré. Lentement, chacun se mit en mouvement, apportant son soutien à Sophie, qui s'apprêtait à ouvrir la trappe. Marie sentit son cœur battre la chamade, un mélange d'adrénaline et de peur l'envahissant alors qu'ils descendaient les escaliers vers l'inconnu. Leurs ombres dansaient sur les murs, témoins d'une révolte qui grandissait. Des bruits résonnaient au loin, comme un écho des secrets longtemps cachés. Une pensée le frappa à cet instant, qu'est-ce qu'ils étaient réellement sur le point de découvrir? L'étau de la vérité se resserrait autour d'eux, mais la lumière au bout du tunnel était à portée de main. « Vous êtes prêts ?» demanda Sophie, hésitante mais résolue. Ses yeux, remplis d'une lueur de défi, balayaient ceux de chaque membre du groupe. Avec une puissance collective, la foule murmura un « oui » qui résonna dans la cave. À cet instant, tous comprirent que le moment de vérité était enfin arrivé. Alors que la trappe s'ouvrait sur l'obscurité,
Marie se demanda si ce qu'ils allaient découvrir allait redéfinir leur vie à jamais. Quelle révélation pourrait faire vaciller les fondations même de leur humanité? Et l'ombre de Monsieur Dupont planait toujours au-dessus d'eux, et la confrontation finale approchait, plus inévitable que jamais. La trappe s'ouvrit lentement, révélant une échelle en bois qui plongeait dans une obscurité presque palpable. Marie éprouvait une montée des adrénalines, celle qui vous fige sur place tout en vous poussant à avancer. La peur et l'excitation formaient un mélange explosif dans son ventre. Mais c'était la détermination qui l'emportait. Elle échangea un regard avec Luc, et il hocha la tête, lui donnant le courage dont elle avait besoin. Sophie, en tête, descendit prudemment les premiers échelons, suivie de près par Marie. Les autres suivaient, le cœur battant. Chaque craquement du bois semblait résonner dans le silence, comme une mise en garde avant une tempête. La lumière du hall s'éteignit peu à peu, laissant place à une lumière vacillante émise par une vieille ampoule au plafond, oscillant doucement. « Qu'est-ce qui nous attend ici ?» murmura un des membres du groupe, et l'angoisse tintant sa voix. Marie, réalisant qu'il n'y avait pas de retour possible, répondit avec assurance, « Nous allons découvrir la vérité. C'est cela qui compte. » Ils atteignirent enfin le sol poussiéreux de la cave, et l'odeur des humidités et de désespoir les enveloppa. Les murs étaient tapissés de vieux papiers qui s'écaillaient, leurs motifs autrefois floraux maintenant disparus, reflets du temps passé. La pièce était encombrée de vieux meubles recouverts de drap blanc. Tout ici semblait figé, comme si le temps s'était arrêté, attendant un événement qui ne viendrait jamais. Sophie s'avança, son regard perçant scrutant chaque recoin. « L'armoire !» s'exclama-t-elle en se dirigeant vers une grande armoire en chêne. « Je le sens, c'est là que se trouve ce que nous cherchons. » Les mains tremblantes des excitations, elle ouvrit les portes avec force. Dans l'armoire, ils trouvèrent des dossiers, des lettres jaunies, et des journaux cachés. Marie se pencha pour examiner les documents, son cœur s'emballant à chaque page qu'elle feuilletait. Les mots dansaient devant ses yeux, des récits de souffrance, de manipulation et de secrets qui enveloppaient Monsieur Dupont comme une ombre. « Regardez ça !» s'écria Marie en montrant une lettre au groupe, la voix tremblante des émotions. « C'est une dénonciation de tout ce qu'il a fait. » Les murmures de la foule s'intensifièrent, chacun lisant à tour de rôle, des expressions des horreurs se dessinaient sur leurs visages. Leur monde, leur perception de celui qui avait été leur oppresseur, était en train de se fissurer. Tout semblait, peu à peu, se révéler dans une lumière terrible. Mais ce moment de révélation fut interrompu par un bruit sourd au-dessus d'eux. Des pas résonnaient dans le hall, des voix s'élevaient, et un frisson parcourut l'échine de chacun. « C'est lui !» chuchota Luc, les yeux écarquillés. « Monsieur Dupont est là. » Marie sentit le calme s'évaporer. Que allait-il faire maintenant? La peur de l'inévitable confrontation s'empara des cœurs, tandis qu'une nouvelle question s'insinuait dans leurs esprits, étaient-ils prêts à affronter l'homme qui avait été la cause de tant de souffrances? Sophie, prenant une grande inspiration, déclara avec une force surprenante, « Nous ne pouvons plus reculer. C'est notre chance. Nous devons nous unir face à lui. » Alors que le bruit des pas se rapprochait, un sentiment de détermination émergea. Pour la première fois, la peur était mêlée à l'adrénaline, et chacun le comprit, ils étaient prêts à se battre pour leur vérité. Mais alors que la porte de la cave commençait à s'ouvrir lentement, une pensée traversa l'esprit de Marie. La révélation de ce qu'ils venaient de trouver allait changer leur destin, mais allaient-ils réellement être capables de faire face aux conséquences? La porte se mit à grincer, dévoilant une silhouette familière. Monsieur Dupont. Le moment de vérité était enfin arrivé, et tout ce qui précéda n'était qu'une préparation pour cette confrontation décisive. Que leur réservait-il? Marie retenait son souffle alors que Monsieur Dupont franchissait le seuil. L'ombre portée par son imposante silhouette semblait s'étendre sur la pièce déjà sombre, enveloppant leurs esprits d'une peur palpable. Ses yeux perçants scrutaient le groupe, tentant d'évaluer la situation. Un frisson parcourut le dos de chacun, mais tous se tenaient fermement, prêts à défendre ce qu'ils avaient découvert. « Que faites-vous ici ?» demanda Dupont d'une voix glaciale, avec une autorité qui n'imposait rien d'autre que l'inquiétude. Le groupe demeura silencieux, leur tirade de révolte bloquée dans leur gorge. L'air était lourd, chargé de secrets.
Nous savons tout, monsieur Dupont. Finit par s'écrier Sophie, sa voix vibrante de courage. Nous avons trouvé vos lettres, vos mensonges. Une ombre d'inquiétude traversa le visage de Dupont, mais il reprit rapidement son assurance. Des lettres? Quel enfantillage! Ces vieux papiers n'ont aucune valeur. Ce ne sont que des histoires inventées pour attirer l'attention. Marie se tenait en arrière, tentant de contrôler la tempête qui rageait en elle. Les années de souffrance, de dominance, toutes ces nuits à pleurer dans l'obscurité, elle s'envoyait en même temps vers la surface. Elle s'avança, sa voix tremblante mais résolue. Ce ne sont pas des histoires. Ce sont des vies brisées que vous avez laissées derrière vous. Dupont plissa les lèvres, dévoilant un sourire sarcastique, mais le tremblement dans sa mâchoire trahissait son agacement. Et quelle serait votre intention? Pensez que ces vieux papiers vous rendent puissant? Vous êtes naïf. Vous ne savez rien de ce que vous vous apprêtez à affronter. Nous avons la force de notre vérité. Rétorqua Luc, les mots s'échappant avec une ferveur inattendue. Le groupe se rapprocha peu à peu, leur solidarité se manifestant par une énergie redoutable. Ils étaient là, ensemble, prêts à revendiquer leurs droits. Dupont leva une main, son attitude se transformant, et un éclat de colère l'illuminait. Ne vous méprenez pas. Vous ne jouez pas dans la même cour que moi. Je peux détruire vos vies d'un simple coup de fil. Pensez-vous vraiment pouvoir m'affronter? Marie ferma les yeux un instant, écartant les souvenirs de la peur qu'il semait. Ce qu'il disait avait un poids, mais elle se rappela les luttes de ceux qui avaient été étouffés par sa tyrannie. C'était maintenant ou jamais. La vérité était essentielle, et elle le pouvait, ils le pouvaient tous. Nous avons la force de l'unité. Nous ne sommes pas isolés comme vous le pensiez, affirma Sophie, sa voix nimbée d'énergie et de conviction. Le groupe acquiesça avec détermination. Dupont se figea un instant. La colère se mêlait à l'intimidation dans ses yeux, mais la lumière de l'ampoule vacillante projetait des ombres dansantes qui semblaient le trahir. Marie ne pouvait plus faire marche arrière. Si vous voulez nous détruire, alors vous serez confrontés aux conséquences de votre passé. Pas seulement nous, mais toutes vos victimes, déclara-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Dupont, visiblement déstabilisé par cette déclaration, répliqua avec un rictus nerveux. Très bien, allons-y. Vous souhaitez jouer? Je vais vous montrer ce qu'une vraie tempête peut faire. Alors que ces mots résonnaient dans la cave, Marie sentit une poussée d'adrénaline. Le moment qu'ils avaient tant redouté était enfin arrivé. Ils avaient découvert la vérité, mais à quel prix? À l'instant où le silence s'installa de nouveau, un éclair de défi brilla dans les yeux de ses camarades. Marie savait qu'ils devaient agir, mais la confrontation serait-elle tout ce qu'ils avaient imaginé? La tension montait, mais la lumière de l'espoir perçait toujours. Comment chacun réagirait-il face à l'homme qui, par ses actes cruels, avait façonné tant de vies? Alors que la confrontation se préparait, un nouveau bruit retentit, plus proche qu'il ne l'avait anticipé. D'autres pas, des voix familières. Qui d'autre pouvait arriver? Les suffocantes conséquences de la vérité se profilaient à l'horizon, et tout prenait un tournant inattendu. La lumière vacillait, mais l'ombre de la vérité ne pouvait plus être ignorée. Que se passerait-il lorsqu'ils seraient confrontés à tout cela? Une nouvelle alliance pourrait-elle se former pour faire face à cette tempête qui s'annonçait? Marie scruta la porte avec nervosité, chaque bruit résonnant comme une promesse de chaos. Les murmures devinrent plus distincts, et bientôt, la silhouette de Claire, leur ancienne gouvernante, apparut dans l'embrasure de la porte. Le regard de Marie s'illumina d'espoir, mais une inquiétude palpable étreignait son cœur. Que faisait-elle ici? Claire! S'exclama Sophie, s'avançant avec soulagement. Tu es enfin là. La figure vacillante de Claire était empreinte de fatigue, ses yeux trahissant une lutte intérieure. Je ne pouvais pas rester là sans agir, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. J'y ai entendu des choses. Des choses qui concernent Dupont. Dupont, sur un ton glaçant, chercha à reprendre le contrôle de la situation. Que est-ce que vous faites ici, Claire? Vous n'avez rien à voir avec ça. Retournez d'où vous venez. Non, pas cette fois. S'écria-t-elle, élevant la voix,
transformant son hésitation en une détermination prometteuse. J'y ai vu les lettres, moi aussi. Je sais ce que tu as fait. Je suis ici pour arrêter ça. L'atmosphère devint électrique, chaque mot de Claire amplifiant la tension déjà insupportable. Dupont, rappelé à sa vérité, paraissait désormais allergique à la lumière, comme un vampire exposé au soleil. Les mains de Marie tremblaient, mais elle savait qu'il ne pourrait plus reculer. Ce qu'il faut faire, c'est le confronter avec les vérités que nous avons découvertes ensemble, chuchota Luc à Marie, son regard plein de courage. Marie hocha la tête, essayant de calmer le tumulte en elle. « Que sais-tu, Claire » demanda-t-elle finalement, la peur et l'espoir s'entremêlant dans sa voix. « Il ne s'agit pas seulement de lettres » commença Claire, le regard tendre pour ses anciens protégés. « J'y ai été dans le cercle, et j'y ai appris des choses sur les activités de Dupont. Il a soit manipulé, soit détruit des vies pour protéger ses secrets. Ce qu'il a fait à ceux qui avaient tenté de se dresser contre lui, par tous les moyens qu'il a pu, il a fait en sorte qu'ils se taisent. » Dupont éclata de rire, un rire froid qui résonna comme une menace. « Croyez-vous vraiment que vous pouvez m'effrayer avec des mots? Vous n'avez ni la plume ni l'encre nécessaire pour réécrire mon histoire. » Mais la colère de Marie s'enflamma. « Et pourtant, nous savons qu'il est temps de redresser tout ça. Nous allons enfin dire la vérité aux autres, ceux qui ont été réduits au silence. » Le visage de Claire s'assombrit alors qu'elle se souvenait de toutes celles et ceux que Dupont avait écartés. « J'y ai connaissance de certains documents, » ajouta-t-elle, sa voix se faisant plus pressante. « Des preuves qui pourraient vraiment l'accuser. » Dupont, bien que pris dans son arrogance, commença à ressentir le poids de la réalité qui se resserrait autour de lui. Ses poings se serrèrent, et son expression changea lentement, laissant place à une nervosité évidente. Pourtant, il ne pouvait pas simplement reculer. « Vous pensez que je laisserai faire ça? Je suis le maître des ombres ici, » déclara-t-il, la colère faisant vibrer sa voix. Marie, malgré son anxiété, comprit qu'ils avaient franchi un seuil. C'était le moment d'inverser le cours des choses. Elle fit un pas en avant, son cœur battant la chamade. « Si vous pensez que la peur va nous tenir en échec, vous vous trompez. Vous n'êtes plus cette ombre terrifiante ?» Alors qu'un silence pesant s'installait, son regard rencontra celui de Claire. La force émanant de leur présence collective semblait éclipser l'autorité de Dupont. Chaque membre du groupe était prêt à s'engager dans la bataille contre l'oppression. La lumière de l'espoir brilla, une étincelle de rébellion qui pourrait enfin faire tomber un tyran. Qui d'autres pourrait se joindre au combat? Des autres vérités demeuraient cachées allaient-elles s'éveiller à la lumière pour les soutenir? La porte, derrière Claire, s'ouvrait dangereusement. Un souffle chaud et une nouvelle ombre se dessinaient déjà. Que était-ce? Une aide inattendue ou un ennemi supplémentaire? La confrontation qui se profilait allait-elle les propulser vers leur destinée? La tension atteignit son paroxysme alors qu'une silhouette émergea dans l'encadrement de la porte. C'était Marc, un villageois que tout le monde connaissait, mais peu avait remarqué son obscurité. Autrefois complice de Monsieur Dupont, ce dernier était maintenant aux prises avec les horreurs qu'il avait aidé à dissimuler. Sa voix, tremblante mais pleine de résilience, brisa le silence. « J'y ai des informations, des preuves. » Marie se redressa, son cœur martelant dans sa poitrine. Le soutien qu'il apportait devenait une lumière dans cette obscurité des angoisses. « Que sais-tu, Marc » demanda-t-elle, son ton plein d'espoir. Marc avança, sa démarche hésitante, mais il s'arrêta face au regard perçant de Dupont, qui tentait de faire retomber son autoritarisme. « J'y ai vu les documents, cachés dans le bureau de Dupont. » cria-t-il, l'adrénaline affluant dans ses veines. « Des enregistrements de transactions, des témoignages de personnes que tu as fait taire. » Les murmures de la foule se renforcèrent alors que l'inquiétude se mêlait à l'excitation. Marie sentit ses mains devenir moites de nervosité, mais en même temps, elle savait qu'il touchait à quelque chose de crucial. Monsieur Dupont, maintenant piégé entre son arrogance et la réalité qui le rattrapait, dévisagea Marc, la colère amalgamée à la panique. « Tu ne peux pas croire un traître comme lui. Tous ces mensonges. » Mais Marc poursuivit, déterminé. « Peut-être que j'y étais aveugle, mais je me suis réveillé. Je fais face à mes erreurs. Ce que tu fais, Dupont,
ne doit plus durer. Silence, vociféra Dupont. Son autorité était en déliquescence, mais il tentait de maintenir l'illusion de pouvoir. Cependant, le tremblement dans sa voix ne laissait rien présager de bon. La peur commençait à se répandre dans son cœur. « Nous avons décidé de nous battre !» s'exclama Sophie, incarnant la voix de la révolte. « Nous ne serons plus vos victimes. Nous devons rassembler tous ces documents et les présenter aux autres. » Marie soupira, laissant émerger une force intérieure. « Oui. Ne laissons pas cette chance s'échapper. Tous ensemble, nous exposerons la vérité et nous renverserons cette tyrannie. » Du côté de Dupont, la tempête montait. « Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Vous serez tous perdus. » Mais sa voix tremblait, et chacun pouvait sentir qu'il était acculé, piégé dans un coin. Une lueur de détermination brûlait dans les cœurs des villageois. Ils avaient découvert des vérités sur leurs oppressions, ils devaient maintenant les porter à la lumière. Marc, Sophie, Claire et Luc prirent la tête, mobilisant la foule pour qu'elle avance. « Nous sommes ici pour revendiquer notre vérité !» cria Marie, son cœur battant la chamade. « Ensemble, nous allons faire tomber ce système de mensonges et de peur. » Ils firent face à Dupont, dont l'ombre se penchait lourdement sur eux, mais la lumière qu'émit les villageois brillait plus intensément à mesure qu'ils avançaient ensemble. Chaque pas qu'ils faisaient vers une nouvelle ère était une affirmation de leur liberté. Dupont, comprenant qu'il était maintenant nuit et piégé dans un filet tissé par ses propres mensonges, recula. « Non, ça ne peut pas se passer comme ça, » murmura-t-il, la fureur et la panique lacérant son visage. La vérité, comme un rocher dans un fleuve en furie, ne pouvait plus être détournée. Les secrets de Dupont, désormais exposés, s'effondrèrent en un bruit sourd, entaillant l'autorité qu'il avait incarnée pendant trop de temps. La voix de Marie s'éleva à nouveau, ancrée dans la résilience. « Nous allons tout raconter, et ils entendront la voix des opprimés. » Du haut de leur nombre, du haut de leur détermination, ils s'apprêtaient à appeler les autres villageois, à faire entendre leurs souffrances, à écrire une nouvelle histoire où leur dignité ne serait plus jamais foulée aux pieds. Alors que Marie se tenait là, regardant son peuple, elle comprenait que ce n'était pas seulement un combat contre un tyran, mais un élan vers un avenir où chaque voix comptait. Un futur où plus jamais il n'aurait à se cacher dans les ombres. La lumière sombrerait dans l'obscurité, balayant les peurs, faisant place aux rêves. Dupont, recroquevillé dans l'ombre de ses propres mensonges, comprit que son heure était venue. Mais la lutte, maintenant forgée dans l'unité villageoise, prenait racine dans l'espoir et les rêves qu'ils avaient renfermés si longtemps. Récitons ensemble, la vérité, à haute voix. Ensemble, vers la liberté. Et dans cette promesse d'un nouveau laboratoire, l'espoir se levait comme un phénix. Marie savait que leur amour et leur solidarité se déverseraient comme une mer démontée. La fin n'était pas ici, c'était le commencement et chaque battement de cœur aligné avec ce nouvel avenir se mêlerait à leur chant de victoire. Et chaque voix là, vibrante, cramponnée à la vérité, se transformerait en un seul cri. Nous sommes ici, et nous resterons debout. Nous exigeons la justice. Il n'y avait plus place pour le doute. Leurs âmes s'épanouiraient dans les reflets d'un nouveau jour où ils seraient enfin maîtres de leur destin. Alors que les voix s'élevaient, un nouvel élan d'espoir s'affirmait. Et pour la première fois, il n'était plus seul. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, cela compte énormément pour nous. Vous devez être là avec nous pour les prochaines aventures. N'attendez pas une seconde de plus.